Alors, les marchés financiers, ça a l'air chaotique, hein? Complètement imprévisible. On a des milliers de transactions à la seconde, un bruit de fond permanent. Mais et s'il y avait autre chose? Si sous toute cette agitation se cachait en fait un certain ordre, une structure qui se répète? Voilà, c'est vraiment la question qu'on va se poser. Est-ce que c'est possible de ces mouvements de prix qui ont l'air de partir dans tous les sens, suivent en fait des schémas qu'on peut repérer? Eh bien, la réponse se trouve peut-être du côté d'un concept mathématique assez fascinant quand on l'applique au trading. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour dénicher cet ordre caché, il faut d'abord qu'on parle d'un truc un peu spécial. L'idée d'un marché autosimilaire. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, ça veut juste dire que les motifs, les formes, ont tendance à se répéter, peu importe si on regarde un graphique sur une minute, une heure ou une journée. Et l'outil qui nous permet de voir ça, cette autosimilarité, c'est ce qu'on appelle une fractale. Alors une fractale, c'est quoi? C'est une forme géométrique qui se répète, encore et encore, à différentes échelles. L'exemple classique, c'est le flocon de neige, ou même un brocoli. Chaque petite partie ressemble au tout. Eh bien, en finance, c'est un peu pareil. La fractale, c'est la brique de base des mouvements de prix. Pour que ce soit bien clair, regardons un exemple concret. Imaginez, on est sur un graphique d'une heure. On voit une certaine structure de prix qui se forme, ok? Maintenant, on dézoome. On passe sur un graphique à la journée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on retrouve cette même forme de base, mais en plus grand. C'est ça l'essence même d'un marché autosimilaire. Ok, c'est un concept super intéressant, c'est vrai. Mais concrètement, on en fait quoi? Comment ça nous aide? C'est là qu'on passe du quoi au pourquoi. Parce que les fractales, ce ne sont pas juste des curiosités mathématiques pour s'amuser. Non, ce sont des éléments vraiment essentiels pour lire et interpréter la structure du marché. Et sur un graphique, comment ça se présente? Eh bien, les fractales, elles ont une forme très très reconnaissable. Elles apparaissent sous la forme de ce que les traders appellent des swing highs et des swing lows. En gros, ce sont les pics et les creux, les petits points de retournement qu'on voit tout le temps sur les courbes. Alors comment on les repère, ces fractales? C'est assez simple en fait, c'est un motif qui se base sur 5 bougies. Prenons l'exemple d'un point haut fractal. On cherche une bougie, la bougie du milieu, qui a un sommet plus haut que les 2 bougies juste avant et les 2 bougies juste après. C'est tout. Quand on a ce schéma, c'est une signature visuelle très nette qui nous dit « Attention, point de retournement potentiel ici ». Et là, ça devient vraiment puissant. Parce que si on met toutes ces fractales bout à bout, qu'est-ce qu'elles nous montrent? La tendance générale. Imaginez une série de pics et de creux fractales qui sont de plus en plus hauts. C'est la définition même d'une tendance haussière. Et bien sûr, l'inverse est vrai pour une tendance baissière. En fait, les fractales, c'est comme si elles nous donnaient une carte pour lire la direction du marché. Mais attendez, ce n'est pas tout. Leur utilité va bien plus loin. Parce que ces fractales, elles nous mènent à un concept encore plus fondamental. Elles nous montrent où se trouvent les zones de liquidité. Et ça, ces zones, c'est absolument critique pour comprendre pourquoi les prix bougent comme ils le font. Mais pourquoi c'est si important, ces zones de liquidité? Eh bien, il faut s'imaginer que ce sont des endroits où sont concentrés des tonnes d'ordres en attente, des vrais réservoirs, principalement des stop-loss. Et bien sûr, les gros poissons du marché, les traders institutionnels, ils le savent très bien, et ils ciblent souvent ces niveaux. Du coup, quand le prix arrive dans une de ces zones, il aspire toute cette liquidité, et boum, ça peut déclencher des mouvements de marché très forts, très soudains. Bon, on a vu la théorie, c'est bien beau. Maintenant, la pratique. Comment on peut se servir de tout ça pour prendre de meilleures décisions de trading? La logique de base, elle est assez simple. Si le prix vient à casser un ancien pic fractal, ça peut signaler un élan haussier. C'est un indice que les acheteurs sont en train de prendre la main. Et à l'inverse, si le prix casse un ancien creux fractal, ça suggère une pression à la baisse. C'est un signal qui nous dit que la tendance pourrait bien continuer dans cette direction. Alors, attention, soyons clairs. L'analyse fractale, ce n'est pas une baguette magique. Son vrai pouvoir, il se révèle quand on l'intègre dans une analyse plus large. Il ne faut pas l'utiliser toute seule. Il faut la combiner avec la structure globale du marché et surtout avec l'analyse sur plusieurs échelles de temps. C'est vraiment la clé. C'est en combinant les signaux sur différents horizons de temps qu'on renforce la solidité de l'analyse. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que l'analyse fractale, c'est un peu comme chausser une nouvelle paire de lunettes. Ça offre une nouvelle perspective pour regarder le marché. Ça permet de passer de l'impression de chaos total à la vision d'une structure, d'une organisation sous-jacente. Et encore, là on a fait qu'effleurer la surface. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. La recherche avancée dans ce domaine va beaucoup plus loin. On parle d'intégrer les fractales avec les cycles de temps, de faire des projections géométriques pour anticiper des niveaux de prix, et bien sûr, tout ça est utilisé dans des modèles de trading algorithmique de plus en plus complexes. L'idée centrale à retenir, c'est donc que l'analyse fractale offre un cadre vraiment solide pour décoder la structure du marché. Et il faut noter que les travaux de recherche sur ce sujet, notamment ceux de Saladin Kritou, ont vraiment permis de faire le lien entre ces concepts mathématiques qui peuvent paraître un peu abstraits et des applications très concrètes dans le trading d'aujourd'hui.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Si les marchés ont bien cette géométrie cachée, cette structure qui se répète à l'infini, sur toutes les échelles de temps, alors qu'est-ce qu'on ne voit pas encore? Quels autres motifs, quelles autres logiques subtiles nous échappent encore complètement?